Faites votre communication. C'est comme si vous voulez, si comment dire, vous êtes interrogé, c'est comme si vous voulez faire ombrage à un quelconque rapprochement ou bien réconciliation avec M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Moi, je n'ai pas qualité à le faire. Pendant que M. Guillaume Soro a dit autre chose à certains, ce que je ne pense pas, que je ne crois pas, et que nous ne sommes pas informés. Mais ce que je sais, jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes à 21h06 de Paris. M. Guillaume Soro, il est en train de dérouler sur sa page Facebook le programme de soutien du gouvernement de GPS. Et donc, s'il y a une feuille de route, nous allons voir, ou un communiqué, on va voir ça sur la page du GPS. Mais s'il n'y a pas ça là, est-ce qu'on peut circuler? Il faut laisser chacun faire sa communication. Il faut laisser ceux qui font le faire. Il ne faut pas se créer d'adversaires ou d'ennemis. Tu n'es pas venu dans le combat du président Guillaume Soro pour avoir des ennemis. Non. Je sais que tu aimes foncièrement le président Guillaume Soro. Vous tous, nous tous également. Et c'est votre leader, vous le connaissez en lui. Mais est-ce que vous pensez qu'il sera content de voir un spectacle affligeant? Que moi je vais sortir, et attaquer tes camarades, tout, il ne sera pas content. Même s'il ne va pas le dire. Même s'il ne va pas le dire. Parce qu'il ne se met pas à notre niveau, parce qu'il n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas à nous de venir exposer le président Guillaume Soro. Est-ce que nous avons qualité à réconcilier Guillaume Soro et Ouattara? Est-ce que nous, on peut le faire? Moi, je veux juste savoir. Hein. Est-ce que nous, on peut le faire? Est-ce que le GPS a fait un communiqué allant dans ce sens? Non. Si ça peut faciliter, tant mieux. Mais jusqu'à peu du côté où on est assis là, on n'a pas reçu de mot d'ordre du président Guillaume Soro. Et c'est lui qui reste notre boussole. Moi, je demande pardon. Si tu as été descendu, tu as été insulté, tu as été tout, en nom de notre lien, au nom de notre amitié politique, vous tous là, je vous demande de ne pas parler. Je vous demande, faites-le à cause de moi, je sais de quoi je parle. Parce que si moi je parle de Babo aujourd'hui, c'est à cause de Guillaume Soro. Après, je dis, le premier pro-Babo parmi nous là, c'est lui. Ben, c'est lui qui a accepté, c'est lui qui a dit oui à l'appel de Benoît. Donc si on est dans ça là, et que moi m'appelle pro-Babo, c'est à cause de Guillaume Soro. Donc je préfère qu'on m'appelle pro-Babo, ben, c'est lui qui a accepté. Ben, si lui n'a pas accepté l'appel de Benoît, on n'en serait pas là. Parce que Guillaume Soro, c'est leader. La politique, c'est la seule appréciation de la réalité du moment. Il a vu Babo, il a vu Ouattara, il a fait un choix. Et donc, si c'est ce choix-là, c'est lui qui s'assied. Son parti politique, il fait de son parti ce qu'il veut. La direction qu'il veut que son parti prenne. Et personne ne peut faire dévier de cela. On n'a pas à venir nous quereller pour montrer un spectacle qui a été descendu. Moi, je te demande pardon. Tu me voues beaucoup de respect. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est tes camarades. C'est nos camarades. Je ne sais pas de qui tu parles. Par contre, si c'est advenu là, c'est parce qu'on est dans le même combat que c'est arrivé. Et quand ça arrive comme ça, il faut penser au président Guillaume Soro. Et puis tu tables, tu avances. Je reçois même sur les paris beaucoup de coups. Beaucoup de coups que certains ne savent pas. Mais au nom de Guillaume Soro là, je fais ma bouche et puis j'avance. Mais je ne vais pas faire honte à Guillaume Soro. Je n'ai pas fait honte à Guillaume Soro. Je veux qu'il soit fier de moi. Et fier de moi là, c'est de faire monter son... Comment dirais-je? Mettre Guillaume Soro dans le cœur des Ivoiriens. Partout je rentre, je suis l'ambassadeur de GPS. C'est important. Je ne vais pas répondre à certains extrémistes qui insultent Guillaume Soro. Ça ne m'intéresse pas. Père Guillaume Soro a dit, en politique, là, quand on parle de bien, en bien ou en mal de toi, là, pourvu qu'on parle de toi. C'est parce qu'il existe en politique qu'on parle de lui. Ceux qui aujourd'hui sont en train de réclamer Guillaume Soro chez eux, là. Mais c'est eux qui l'ont contraint en exil. Mais qui réparent ce qu'ils ont fait à Guillaume Soro. Les condamnations ont été levées. Je ne pense pas, je ne crois pas. Nous avons des camarades qui sont en prison. Est-ce que ça... Donc je pense qu'il y a des chefs d'État. Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi, Fonya Singbe, John Dramani du Ghana, tous ces présidents-là, c'est les amis de Guillaume Soro. Sassou, là, c'est le papa de Guillaume Soro. Donc là où Sassou n'a pas pu réussir, là, si d'aucuns peuvent le faire, laissons faire. Là où Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire n'a pas pu réconcilier Guillaume Soro et Ouattara, donc il faut laisser, faut pas te perdre dans la conjecture, faut pas perdre ton énergie, pardon. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Et je vous en supplie, je parle à vous tous même, je vous en supplie. Laissez faire. Si vous voulez parler, moi, je mets ma caméra, on voit un sujet, puis on parle. Et puis là, c'est pas que je ne fais pas parler, sinon vous savez, quand il n'y a pas de décroissance, ça monte en puissance. C'est le temps qui manque, qui fait défaut. Je vous en supplie. Il faut penser au président Guillaume Soro. Il faut penser à ce que tu te prives de beaucoup de choses que je viens de citer. Tu ne veux plus aller dans ton pays. Vous également. Ne faisons pas des querelles internes.
Parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur là, ils nous combattent. Nous, encore à l'intérieur, on va se combattre là. Ça ne sert à rien. Continuons dans notre dynamique. Continuons. Si M. Guillaume Soro dit, quand allons-y à gauche, allons-y à gauche. Moi, en tout cas, je l'ai dit encore une fois de plus. Je n'ai pas reçu un appel de M. Guillaume Soro me disant, voici, il m'a jamais même donné une feuille de route en matière de communication. Mais je marche en fonction de lui. Et de la dernière fois que je l'ai eu, et jamais ça a été dit qu'il faut aller dans tel sens. Si Guillaume Soro est dans l'AES là, c'est la conséquence directe de la politique du RADP contre M. Guillaume Soro. Si Guillaume Soro est dans l'AES aujourd'hui là, c'est la conséquence directe de la politique du RADP contre Guillaume Soro. Quand il est venu dans l'AES, son discours qu'il a fait là, quand il est sorti là, qui se moquait de lui? C'est les militants du FDR. Ils ont oublié. Donc maintenant, ils regardent, quand ils voient le discours des pro-Babo, ça les effraie. Donc ils se disent qu'après Ouattara, ils sont foutus. Donc quelle est la solution? C'est Guillaume Soro qui vient au GPS. Mais on fait la queue. Et on va les dompter, on va les apprendre à faire la politique autrement. Mais cette posture d'autoconsolation là, ça ne marche pas. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous ne sommes pas dans les bacs à sable de jouer. C'est de la politique, ça engage nos vies. Si on gagne, c'est pour les tuer. Donc moi, je ne joue pas avec ça. Donc il ne faut pas qu'on joue également avec notre combat. Il faut laisser les choses se faire. Je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, pour l'estime que tu portes, que tu voues à ton président Guillaume Soro, il ne faut plus en parler. Parce que si tu en parles sur un panel, et si j'entends même d'ailleurs, je ne suis pas content de toi. Fais comme si rien ne s'est passé. De la manière que c'est parti là. Si tu as pu consentir un sacrifice pour ton papa, pour ne pas aller en Côte d'Ivoire, est-ce que des injures, descendre sur un panel, ça peut te blesser, maman? Est-ce que ça peut te blesser? Tu n'as pas connu grande douleur que ça? Tu n'as connu plus que ça. Ton mentor vit pire que ça. Donc écoutez-moi, vous tous qui êtes dans une dynamique, dans le combat du président Guillaume Soro, ne nous combattons pas entre nous. Ne laissons pas la division nous pénétrer. Nous sommes des frères. Au nom de M. Guillaume Soro, chaque attitude, chaque comportement se rencontre dans le GPS. Et chacun, on va avec ça. Mais c'est la politique qui nous lie aujourd'hui. Mais dans la politique, on a scellé des liens forts. KGB, tu fais un panel, il faut parler de ce que vous avez commencé depuis longtemps. Le combat, ce n'est pas à l'intérieur, c'est ceux qui sont en face de nous. Et ceux qui veulent nous diviser sont plus nombreux que ceux qui veulent nous unir. Si moi, je ne parle pas actuellement, je pense que ça partit en cacahuète. Et je vous interpelle, vous tous, de ne pas rentrer dans un combat de division. Ne faisons pas honte au président Guillaume Soro. Pour l'amour du ciel, je parle ici à cœur ouvert. Ce qu'il peut dire en privé, là, il dit en public. Ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas du tout dedans. Si vous le faites, c'est désobéir à Guillaume Soro. Si vous le faites, c'est manquer de respect à Guillaume Soro. Il n'y a pas deux capitaines dans ce bateau. Le seul, l'unique, il s'appelle Guillaume Soro. N'oubliez jamais ça. S'il y a d'autres sons de cloche, vous faites vu et quoi? Et ignorer. Je dis bien, vous faites vu et ignorer. Ça pesantit même dessus, c'est qu'il y a un problème. Vu et ignorer. Je vous en supplie. Si je vous aime, j'ai l'amour à distribuer à vous. Il sait que c'est vice-versa. Si vous me portez en cœur également, et le respect que je vous en supplie, aidez-moi à vous aider dans ce combat également. Facilitons les uns les autres notre combat. Ne tombons pas dans la provocation. Certains même, j'ai fait une digression, sont allés loin même vis-à-vis de moi. Vis-à-vis de moi. Je ne parle pas de camarades politiques. Ça, les combats internes, moi, je ne gère pas ça. Au-dessus du RHDP, il n'y a pas d'attaque que je n'ai pas subie. Jusqu'à mes parents ont été attaqués. Ma mère a été attaquée plusieurs fois. Même mes enfants ont été attaqués. Mais je me suis mis au-dessus de ça. Je me suis mis au-dessus de ça. Et je me mettrai toujours au-dessus de ça. Ces personnes n'ont pas passé par des stratagèmes pour m'approcher. Jamais je le ferai. Jamais. C'est M. Guillaume Soro qui dira quand il veut, comme il veut, où il veut. Et dès qu'il sonne, n'est-ce pas, le glas, on y va, c'est parti. C'est lui qui est l'arbitre. C'est lui qui est notre boussole. À part lui, il n'y a rien. Le querelle intestine, là, secondaire, vraiment, je pense qu'on a beaucoup à faire. Nous avons nos camarades qui sont en prison aujourd'hui, qui attendent de nous que nous puissions nous battre en communication, nous puissions nous battre pour que notre président puisse rentrer. C'est ça la priorité.
Guillaume Soro a la relation pour. Guillaume Soro a la diplomatie pour. Guillaume Soro a des introductions pour. Si lui-même il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, là, s'il veut rentrer, il va rentrer. Et nous n'en serons pas informés. Est-ce que c'est à nous de pouvoir lui demander ou lui forcer la main? Je ne crois pas, je ne pense pas. Je reste à M. Guillaume Soro et je ne vais jamais le désobéir. Ce qu'il m'a dit, et il m'a dit, et quand il m'a dit, ou il m'a mis, c'est là-bas que je suis. Et je voudrais que vous également, vous soyez dans cette dynamique, vous soyez dans la droite ligne des GPS. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne perdez pas de vue l'essentiel, l'existentiel, le factuel, ce que nous vivons. Notre priorité, ce n'est pas de camarades à l'intérieur qui veulent emprunter un chemin d'unité. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Est-ce que l'alpha et l'oméga de notre politique, est-ce qu'il est pour? Est-ce que le GPS a fait un communiqué? Sinon, bon, on y va. Si oui, allez voir aussi la cadence. Donc pourquoi vous laissez, pourquoi vous voulez, pourquoi on peut t'affecter si tant? Ne parle plus de ça. Rentre plus dans ça. Tu vois un panel où on parle de ça, tu fais vu ignorer, tu passes. Guillaume Soro t'a pas envoyé pour ça ici. Il dit, Nina, va mettre le GPS dans les cœurs des Ivoiriens. Ramène-moi des militants et ses partisans. Parce qu'un parti politique sans militant était un parti vide, de non-sens. Je m'arrête là. Merci. Et puis, il ne faudrait pas revenir sur ça. S'il vous plaît. Ne revenez pas sur ça. Ne revenez plus jamais sur ça. Il est bien vu et ignoré. Parce que la provocation, comment dirais-je, rentrer dans une division, le RDR va s'en réjouir. Ils veulent nous fragiliser. Et en nous fragilisant, on fragilise le président Guillaume Soro directement. On fragilise le GPS indirectement. Nous sommes beaucoup fragilisés par beaucoup de persécutions, beaucoup de traques et de condamnations. Mais malgré ça, nous sommes debout. On doit toujours rester debout comme l'épée tenue par un chevalier, par un guerrier. On reste debout. Il ne faut pas fléchir. Il ne faut pas tanguer. Et tant que nous sommes dans une cohésion, impulsée par M. Guillaume Soro, personne ne pourra arriver à bout de nous. En interne, souvent, la fatigue peut arriver. Mais sinon, on n'a aucun problème avec les militaires du RHDP. Ce qui nous divise là, du RDS, ce qui nous divise là, c'est la politique. Nous, on parle d'adversité et ils parlent d'ennemis. Ce qui nous divise là, c'est l'idéologie. Parce qu'on dit, nous, on veut faire la politique autrement. Et donc, tous les partis politiques sont habités par une idéologie. Et puis, ils veulent diriger autrement. Selon les feuilles de route des sociétés et des gouvernements. GPS, c'est ainsi. Donc, le RDA dit qu'il ne veut pas entendre parler de nous. Il dit qu'il ne veut pas voir M. Guillaume Soro. Donc, ils ont logé M. Guillaume Soro. Là, ils l'ont logé. Qu'ils n'oublient pas qu'il se trouve dans l'endroit où ils l'ont logé. Ils ont voulu le voir dans une posture d'errance, de clochardisation et autres. M. Guillaume Soro a pardonné. Que sommes-nous pour ne pas pardonner? Nous, d'ailleurs, on n'a pas de rancœur. C'est notre mentor qui est persécuté. C'est lui qui voit. Quand il voit, comme il voit, c'est lui qui a son agenda et son calendrier. Personne ne va lui imposer un calendrier. Mieux, personne ne peut lui imposer un calendrier. Et nous également, nous sommes que des disciples de Guillaume Soro, des disciples de GPS. On doit continuer toujours à véhiculer GPS. Ne soyons pas ceux-là même qui vont alimenter la division, qui seront ceux-là même qui vont continuer à fracturer le GPS, à semer la division. Soyez vigilants. Ayez l'œil du sphinx et du félin. Soyez alertes. Je vous en supplie. Il n'est pas temps, et ce n'est pas le temps. Et ça ne sera pas le temps si ce n'est pas le temps de M. Guillaume Soro. Je vous remercie. Le B52. Merci, bof. Le B52. Je t'écoute, KGB. Je t'écoute. Tu sais, tu es un grand frère que nous respectons beaucoup. Depuis que les choses ont commencé, tu m'as vu parler. Ça fait près de plus de 2 ans. Je n'ai jamais ouvert ma caméra ni mon micro. Tu sais pourquoi? C'est à cause de toi. Et c'est à cause du président Guillaume Soro. Je n'ai jamais ouvert ma bouche pour parler. Le respect doit rester tel. Et c'est très important. Nous risquons nos vies, comme tu aimes si bien le dire. C'est le combat de nos vies. C'est le combat de nos progénitures, nos enfants, nos petits-enfants. Je n'ai jamais parlé. C'est hier sur ma caméra. Et j'ai commencé à parler. Parce que moi, KGB, personnellement, j'ai trouvé que certains de nos camarades sont allés trop loin. Et c'est pas bon. Faire monter... Attends, il a dit quelque chose. Non, attends, c'est qu'il a dit c'est important. KGB. Pardon, attends, il a dit ça. Le mot là, mais puis il n'y a pas. T'inquiète pas. Fais-moi, fais pas à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu, Soulé. Laisse-moi dire ça. Oui, je t'écoute, oui. Fais monter, il n'y a pas parlé beaucoup. Fais monter ces gens là sur eux leur parler. Et puis nous danser, Soulé. Ça a été trop loin.
Je peux comprendre qu'ils fassent leur communication. Je peux les comprendre. Mais de là à envoyer des éléments comme ça, et puis venir nous tasser. Ce monsieur-là même qui est allé jusqu'à toi, aller dans tous les bourgades avec toi, sur ta fille, sur tes parents, ils sont allés trop loin. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, je te dis, personnellement, c'est mon cas, je ne vais pas accepter qu'ils continuent de nous dénigrer de cette manière. Jamais. Il faut me comprendre. Non, jamais. Je ne suis pas d'accord. Non, ça veut dire que... Non, attends, non, tu veux faire ça. Attention, attends. Non, je dis non. Non, quand il dit non. Je dis non. Non, attends, ce que je dis, c'est important. Je dis non. Non, KGB. Je n'ai pas fait de vidéo contre eux. Non, écoute-moi bien. Je ne ferai pas. C'est ce que je veux te dire. Non, je ne ferai pas. Non, il faut m'écouter. J'ai dit non, il faut m'écouter. Vas-y. Je t'ai déjà dit non. Sauf si tu veux que non, j'ai dit soit froissée. J'ai dit je ne ferai pas, j'ai dit ça. Non, voilà pourquoi j'ai dit j'ai dit je ne ferai pas. KGB. C'est mon frère, il n'a pas fait ça. Faut pas, KGB, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il ne faut pas rentrer dans ça. Le président Guillaume Soro voit tout. Il voit tout. Il faut laisser tomber. S'il te plaît. Non, je viens. Tu viens de faire témoigner qu'il y a des gens qui sont montés, tout ça. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. L'objectif recherché, je ne sais pas. Mais KGB, il faut qu'on avance. Il n'y a aucun problème. Tu as beaucoup à dire là, mais tu ne diras pas. Si tu vas me dire là, on va dire ça en off. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et il n'y aura pas de panel pour ça. Il n'y aura pas de panel. Il n'y aura rien. Il dit bien, le président Guillaume Soro a bien des partis structurés, disciplinés. Et je veux être discipliné. C'est seulement, c'est pas moi tant que je verrai quelque chose qui ne va pas, Nina est montée. Et elle n'est pas comme ça. Nina vraiment n'est pas comme ça. Et donc, les femmes qui sont parmi nous, il faut les respecter. Quel que soit Alpha ou Oméga. Attends, Mathilde, attends, je t'appelle, je suis en direct là. Je suis en direct, Mathilde, je te l'appelle. Hein? Pardon? Donc, ce que peut dire KGB, il n'y aura rien. Il n'y aura aucun panel de toi, aucun panel de Nina, de qui que ce soit. Soit, ça veut dire que j'aurais échoué devant toutes ces personnes qui sont là, de vous parler ou même de m'écouter. Soit j'aurais échoué. Mais je pense que le respect mutuel que nous avons les uns pour les autres là, vous recommandez, quand vous me dites sur le parler, laisse tomber telle chose, je laisse tomber. Mais vous savez, il n'y a pas une chose que vous ne me dites pas que je ne fais pas. Même quand on m'appelle tardivement qu'il y a un panel de telle personne, il faut que je monte là. L'étoile filante est là, je monte. Je monte. Et quand je monte là, c'est pour aller accompagner mes camarades, même jusqu'à 4 h du matin. Je viens, je monte. Je vous en supplie. Soit c'est moi qui serai humilié publiquement parce que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. C'est parce que vous me respectez et que vous respectez également vos camarades. Et moi aussi, je vous respecte. Il faut qu'on avance. Parlons de la commission électorale indépendante. Il y a des sujets. Guillaume Soro a les outils, a les éléments, a la potentialité, la capacité, le leadership pour aller dans la réconciliation ou rapprochement, je ne sais pas quoi. Ça là, moi ça me dépasse. Ça me dépasse. Et ça va vous aussi vous dépasser. Peut-être que vous, ça vous dépasse, moi ça me dépasse. Donc je vous en supplie, fermons cette parenthèse là. Je le fais au nom de l'amour que j'ai pour vous. Je le fais également pour l'amitié que nous avons, pour le respect que nous avons, la fraternité que nous avons en communion. Avançons. C'est dur, hein? C'est dur. On a connu plus dur que ça. Avançons. Même s'il y a 20 personnes, même s'il y a 50 personnes sur un panel, en train de nous briser, avançons. Le tribunal de l'histoire tranchera. Avançons. T'inquiète pas, c'est compris, hein, c'est compris. Merci beaucoup. Merci le père Secondaire. On a compris, le message est noté 5 sur 5. Donc, c'était moi, j'étais juste pour te dire qu'il n'y a pas de problème. Ceux qui vont au pays en 2026, là, laissez le nom du président Soro. Le GPS n'est pas un parti clanique. Ça, là, il faut que je le dise. Point. J'ai fini. Là, tu seras puni, hein. On va commencer. Tu seras puni, hein. La lionne. C'est fini, le débat, il est clos. Vous n'allez pas... Mais comment on fait pour venir à 8 personnes là? Parce qu'il y a un chambal, je ne sais pas comment on fait ce bazar là. Venir à 8 personnes là, je ne sais pas. Donc si moi, si n'est pas là, vous allez vous babou comme ça. Hein. Vous faites attention, vous là. Non, il n'y a rien, le plan. Non, il ne faut pas faire ça. Il n'y a rien. Toi, tu connais l'affaire là, il n'y a rien. C'est la famille, il n'y a rien. C'est que moi, c'est que moi, je ne peux plus accepter ça. C'est fini.
Mon Hein? gars, ça fait 52 années, Nina Zouzou. Elle est sortie dans le reste. Tu es ami avec tout le monde, tu es ami avec tout le monde. Faut laisser ça. Non, Vous êtes non, ami avec tout le monde. Je dis, vous êtes ami avec tout le monde. Donc, ok, voilà. Vous êtes ami avec tout le monde. Vous êtes ennemi des personnes, vous êtes ami avec tout le monde. Donc, il faut fermer cette parenthèse-là. Il faut qu'on avance. On a trop de choses sur la commission électorale et tout ça. Il faut qu'on avance. Voilà. Vous m'avez déjà compris. Et puis, bon, vous ne revenez pas dessus. Hein. Celui qui vient, qui veut brûler, je jette son corps dans la Méditerranée. Tiens. Il dit, celui qui vient parler de quelque chose, j'ai dit que j'ai jeté son corps dans la Méditerranée. T'attends, va où? Hein? Ouais, qui voulait parler là? Allez-y, non? Bon, on vous écoute. Moi, vous avez vu, je n'étais pas ma douche, à cause de vous. Oh, vraiment de Dieu. Bon, allez-y. Hein. Ok. Oui, bonsoir à toi, Lupin Soulé de Parlez Paris. la commission électorale, hein, vos histoires de la commission électorale, là, s'il vous plaît. Oui. Maman la Lyon, Kazebe le Gourou, soit salué depuis ta position, Konaté, Obolo, mon grando as, King, Zouzou le Gangaba, Dédi, soyez salués depuis votre position. Moi, sincèrement dit, j'étais en train de scroller les panels ce soir et j'ai vu déjà la volonté du RDR. Parce qu'ils ont titré le grando Kazebe et puis il dit attaque X. Voilà, j'ai vu ça. C'était eux, ils étaient en train de discuter sur les panels et puis j'ai laissé tomber. Vous voyez, voilà, on avance. Parce que les thématiques, c'est quoi? Il faut diviser. Il faut le laisser parler. Il n'a pas dit qu'on n'avance pas. Laisse-lui s'exprimer. Non. Je dis on ne parle pas de ça. Voilà, non, je laisse tomber les Non, faut laisser tomber les gars. Allô, laissez tomber les gars, faut penser. Aigle, voilà. On a combat dans l'AIH là. Sur le pari. Oui, je laisse tomber. Après Aigle, je voudrais faire une motion avant qu'on ferme la parenthèse parce qu'il est extrêmement important. D'accord. Mais sincèrement, je ne veux pas qu'on en parle. Non, moi je veux juste faire une motion. C'est important. C'est important. Non, je vais. C'est notre job. Souley, j'ai compris ce que tu as dit. Voilà. Mais nous sommes en communication. Maintenant, est-ce que tu peux m'écouter pendant une minute au moins? Ok, vas-y. Alors, Souley, ce combat de communication là, c'est nous, d'une façon ou d'une autre, qui essayons de faire un travail colossal pour combattre ce qu'on appelle le crime de la personnalité. Le crime de notre leader Guillaume Kibafori Soro. Il y a des années, il y a des mois, les gens n'avaient pas le courage, même des GPS n'avaient pas le courage de mettre la photo de Guillaume Soro et de lancer un live et de parler. Et aujourd'hui, de plus en plus, notre leader générationnel, il est là où il est aujourd'hui. Et on a de nouveaux adhérents tous les jours. Et on est en politique. Et la politique, on séduit des gens tous les jours. On essaye bien évidemment de faire adhérer les gens à notre parti politique. Il ne faut pas sans ignorer que aujourd'hui le RDS, sinon le RHDP, a beaucoup d'argent. Ils peuvent acheter des gens pour les infiltrer dans les soi-disant qui sont PPACI pour créer la division. Et là, tu as raison. Mais est-ce que tout le monde, c'est-à-dire que tous les communicants doivent laisser qu'on continue à faire ce qu'on appelle le crime de la personnalité parce que c'est ce que Ouattara a fait. Ouattara a usé de tous ses réseaux médiatiques pour créer ce qu'on appelle le crime de la personnalité. Et c'est bien sage de dire qu'on doit laisser. Mais de temps en temps, il faut répondre. De temps en temps, on ne va pas se focaliser là-dessus parce qu'on a mieux à faire. Mais on ne peut pas laisser de A à Z qu'on se réveille sur notre... Parce que les gens qui font ça, quand j'analyse, ils n'ont pas de sujet, ils n'ont pas de profondeur. C'est la peur et puis ça suscite de l'engouement. Et les aigris du GPS, les aigris du RDR qui ont peur de Soro font venir intervenir et ça va créer ce qu'on appelle de la polémique. Mais nous, en tant que cyberactivistes, c'est nous qui devons montrer que nous, là, quel que soit où tu nous envoies, on va être toi. C'est important de le dire. On n'a pas peur de la confrontation et on a le cardio pour ça. C'est vrai, moi, je t'ai compris. Mais on ne peut pas laisser ce qu'on appelle le crime de la personnalité. Moi, je ne peux pas laisser. Moi, personnellement, moi, Edwin King, si on attaque d'une certaine manière que je vois que ça continue, de temps en temps, je dois répondre. C'est important. Parce que le crime de la personnalité, là, elle salit l'image de notre leader générationnel. C'est important. Je m'arrête là.
je t'ai compris. Merci beaucoup pour ta sagesse. Bon, tu sais qu'on peut se bigot, mais merci beaucoup vraiment pour ta sagesse, pour l'écoute. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler tout à l'heure. Dès que, voilà, même en off, je vais t'appeler. Voilà, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et tu as déjà bien parlé. Là, mais je suis en train de parler comme ça. Il y a le frère qui vient de m'envoyer des éléments Mon très, très boss, graves. une motion, Oui, mon boss, oui. une seconde, pardon. J'aimerais rappeler ici à tout le monde que 99,99% des militants du GPS ne viennent pas du RDR. Ça, là, il fallait que je le rectifie. Rectificatif. Mais la Lyon, tu as raison. Moi, je viens de l'Ouest. Moi, je ne suis pas du Nord. Moi, je ne viens pas du Nord. Moi, je ne viens pas du Nord. Est-ce que... Et puis... Il y a beaucoup, hein. Moi, je ne viens pas du Nord. Le GPS n'est pas un parti du Nord. Ce n'est pas un parti musulman ni un parti chrétien. Voilà. C'est un parti ivoirien. Point barre. Merci beaucoup à vous. Moi, il y a une motion. Moi, je sais que, je sais que bon, en tout cas, je dois parler ici, là. Je sais que, vous connaissez les Sénéfaux, on dit Croix-Boyen. Il y a une chicotte, là, c'est les Sénéfaux, là. J'ai mon oncle, là, qui m'a envoyé ça d'Abidjan, tiens. Gagné. Voilà, ça, on met l'huile dessus pour graisser ça. Non, mais ça n'a rien à voir ce qu'on dit, tu es d'accord avec moi. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pour une précision. Pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, voilà. Voilà, on est ensemble. Vas-y, c'est mon frère, Boulou, c'est mon gars, ça. Boulou, vas-y. Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé au fait. Non, mais J'avais pas excusez-moi, terminé. monsieur, on va pas tous parler ensemble, s'il vous plaît. Non, je ne parle pas de ça au fait. Je voulais rebondir Non, sur le je sujet. dis, on va pas tous parler ensemble. C'est vous qui avez la parole. Vous allez terminer. Il va terminer et puis Bolou va prendre. Oui. Ok, merci. Vous voyez, lorsque on évoque aujourd'hui l'histoire du fait que RHDP veut rappeler Soro Guillaume, vous voyez, au fait, voici pourquoi on dit à ce parti qui tient la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que de tenir compte des faits et de tenir compte des réalités. Voici des personnes qui sont mal rentrées dans la politique ivoirienne. Ils ont profité des fils du pays pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Lorsqu'ils ont réussi les paris, ils ont commencé à éliminer les fils du pays un à un. C'est que les personnes même qui les ont permis d'atteindre les fins là, d'avoir ce qu'ils veulent avoir là, et ils ont commencé, c'est-à-dire à les éliminer un à un. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte que le peuple ivoirien a découvert les vérités. Le peuple ivoirien savent désormais qui réellement ils sont, parce que pour accuser, c'est-à-dire après avoir accusé les vrais fils dignes de la Côte d'Ivoire, les envoyer à la CPI, que Dieu a permis, parce que CPI c'est un chemin de non-retour, que Dieu a permis, ces personnes-là se sont retournées aujourd'hui. Les Ivoiriens ont commencé à se rappeler maintenant qu'en réalité, le RDS était basé sur du faux en trompant les fils dignes du pays. Mais les fils dignes du pays, desquels, c'est-à-dire se trouvaient les plus sensés, se sont retrouvés aujourd'hui en exil. Le RHDP dans l'agonie, se sent, c'est-à-dire obligé de se rallier à eux aujourd'hui pour pouvoir atteindre les fins. Mais c'est fini. Je vous rappelle, les militants du GPS, je vous rappelle que Dramane Ouattara, lorsqu'il était venu dans les années 90 en Côte d'Ivoire, étant Premier ministre, a perdu un procès face à un juge. Lequel juge, lorsque Ouattara vient prendre le pouvoir, n'a pas oublié ce qui s'était passé depuis les années 90. Je vous rappelle, il a pris le pouvoir en 2011. Et maintenant, en 90, là, lorsqu'il a perdu le procès, il a gardé rancune contre ce juge-là. Quand il est venu automatiquement au pouvoir... L'Aigle, s'il te plaît, oui. J'ai partagé la vidéo il y a 2 mois, je crois. 40 ans après. Tellement il est dangereux, il est méchant. C'est un rancunier, quelqu'un qui ne pardonne jamais. Il a tué le juge-là. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a tué le juge. Et le juge, c'est-à-dire, le simple fait de zéler ces comptes-là, c'est-à-dire le juge, là, il arrivait à s'en sortir. Il donnait des cours. Il donnait des cours aux gens, c'est-à-dire en formation juridique. Mais Ouattara a dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis, ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé dans même Makala, ils l'ont emprisonné et ils l'ont violé. Aujourd'hui, Soro Guillaume qui décide, c'est-à-dire d'être du côté du peuple, hein, malgré que tu l'aies trompé et tu appelles, oui, il faut revenir. Le RDA est bête. Le RDA est bête. Soro Guillaume n'a qu'à venir, vous allez le violer. Vous avez bombardé son avion, là, il est sorti vivant. Vous ne savez pas que c'est un vrai Sénoufo. Même s'il est mon petit, parce que c'est mon esclave.
Hein? Vous ne savez pas que c'est un fils béni? Vous voulez aujourd'hui, hein, Soro Guillaume n'a qu'à venir. Vous êtes malade. On vous dit 2025 là, c'est-à-dire octobre là, vous n'allez pas gouverner. Vous n'êtes pas au courant de ça. Vous n'allez pas gouverner, vous n'êtes pas au courant de ça. Mais je vous dis, tous les EPS qui se rallient, c'est-à-dire à cet appel-là, ce sont des infiltrés, ce sont des RDR. Bannissez-les tous. On ne va pas jouer, arriver à un certain moment, on ne va pas jouer avec la vie de quelqu'un. Lorsqu'on sait que Soro Guillaume là, on l'avait assassiné à partir de la France, c'est qu'il a pris son vol, il est parti en Turquie. À partir de là-bas, ils ont envoyé des gens pour l'enlever. Si Soro Guillaume n'était pas béni, qui n'était pas intelligent plus que tout le RDR là, aujourd'hui, ça tombe là. On allait le plairer comme on a plairé Ahmed Bakayoko. Dites-moi où est passé Watao Saha Belebele aujourd'hui. Dites-moi aujourd'hui où est passé Saha Belebele. Des délinquants, des assassins à outrance aujourd'hui, ils disent non, oui, donc le mouton de sacrifice là, vous voulez qu'on sacrifie Soro Guillaume. En réalité, vous êtes des incultes. En réalité là, vous êtes des ennemis, vous êtes des infiltrés. En réalité là, vous n'êtes pas des EPS. C'est un délinquant notoire, c'est-à-dire qui essaie aujourd'hui de dire non, oui, il faut se rallier. Se rallier où? Quand Soro Guillaume donne sa parole là, il ne trahit pas. C'est pourquoi moi je l'ai aimé. Hein. Wallah Bilay. C'est pourquoi moi, c'est m'a dit je l'aime. Mais quand il donne sa parole là, il ne trahit pas. Vous pensez que Soro Guillaume va trahir des milliers de ces sans vouloir t'interrompre, on va pas finir. Oui. Sinon, si on le coupe là. Non, c'est juste un mot. Il a déjà son timing. C'est dans son timing que je parle. Alors, la seule chose, moi, qui m'a convaincu pour suivre Guillaume Soro, c'est sa conviction. Quand Guillaume Soro dit quelque chose, il va au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'il va tromper ses militants? Vous pensez qu'il va trahir ces milliers de militants là pour se rallier à un parti qui est à l'agonie? C'est-à-dire qu'un parti à outrance, un parti ethnique, un parti, c'est-à-dire tribal. Vous pensez que le ZPS là, le ZPS aujourd'hui fait allusion à des histoires de religion ou bien à des histoires ethniques? Vous pensez que les ZPS là, c'est pour le Nord? Vous pensez que les EPS là, c'est pour une tribu ou bien une religion donnée? Vous pensez ça? C'est rentré. Et puis, le RD, moi je vous ai dit, lorsque vous êtes dans un combat, et que le RDR se retrouve dans ce combat-là, quittez, vous êtes dans un faux combat. Je vous ai toujours dit ça, vous faites semblant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi je combats quelque chose et que le RDR combat la même chose là, moi je retire, je suis dans du faux. Le RDR sera d'accord pour le retour de Soro Guillaume. Dès quel RDR hier était en train de dire Soro Guillaume c'est le chef de la rébellion, c'est lui il a tué les Ivoiriens, c'est lui il a fait tant. Aujourd'hui il revient pour dire non, Soro Guillaume tu es libre de venir se rentrer. Vous savez pas que vous êtes dans un faux combat et puis vous allez vous rallier à ces personnes-là de sorte que lorsque les vrais militants du ZPS montent dans vos panels, c'est que vous les descendez sans rien dire. Vous les descendez, vous les humiliez comme ça, donnez au RDR jusqu'à ce qu'ils font captif pour partir faire panel. Vous n'avez pas honte. Mais il fallait nous dire au début que vous étiez des traîtres. Où est le problème? Fallait nous dire que vous étiez des traîtres. Non, il y a trop gros, sincèrement, d'ici je parle là. C'est bon, le père, il faut repasser la parole à quelqu'un. Non, trop, c'est trop. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Kaboulou. La Lyon et puis KGB. Okay. On descend, non, et puis après, on va remonter sur vous, si vous permettez. Ok, merci. Non. Tu veux descendre qui? Non, je dis on va descendre la parole et puis après on va remonter à eux. Ah, ok. À la Lyon et puis KGB. Donc on va descendre et puis après remonter. Laisse-la là comme ça. Faut pas lui donner la parole. Laisse-la comme ça. Merci beaucoup. C'est moi qui ai le temps de parole. Il n'y a pas duré. On fait par ordre d'arrivage, grand frère, s'il te plaît. Donc moi, ce que j'avais à dire, déjà, j'ai été touché par le conseil que Souley a donné là tout à l'heure. Comme j'écrivais dans les commentaires, ce conseil il est général. Il n'est pas seulement pour les GPS, il est pour tous ceux qui se sentent militants d'un parti politique. Il faut suivre la ligne du leader. Moi, je suis PPACI, mais je connais Soro Guillaume un peu. Parce que quand j'ai étudié un peu la démarche du monsieur, depuis le petit séminaire, il s'est révolté au petit séminaire. Parce qu'il trouvait qu'il y a des plats qu'on mangeait le jeudi, il n'était pas d'accord avec. Il était venu trouver ça. Les gens se plaisaient dedans. Mais les gens grognaient quand ils rentraient en chambre. Et lui, il a dit non, lui ne peut pas accepter. Si la majorité n'est pas d'accord, lui, ça ne le dérange pas de manger ça. Mais si la majorité n'est pas d'accord, lui va s'imposer. Il a commencé une première grève avec les gars, ils n'ont pas mangé. Deuxième fois, ils n'ont pas mangé. Le curé est venu le voir pour lui dire, laisse tomber tout ça. Il dit non.
Tant qu'ils n'ont pas accepté ça, il n'aura pas cours et eux, ils ne vont pas manger. Et après, ils ont changé le repas. Donc, c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, ou bien quand il trouve qu'il y a une injustice là, ça ne marche pas à lui. Et ça, là, vous allez aller où vous voulez, il va rester dans sa position. À la fin, si c'était pareil, le général Wassena l'a appelé pour lui dire, petit, il te cherche. Il dit, allez dire au général que moi-même, il les cherche. Notre truc d'étudiant, là, il va mettre ça comme on veut. Ou le pays va se gâter, ou bien ce qui est sûr, on restera dessus. Il a été dessus jusqu'à toutes les réformes de la FESI qu'ils ont voulu en ce temps, à 80% ont été exécutées. Donc, c'est pas quelqu'un qui recule. Quand je vois, j'entends certaines personnes qui disent, non, il va retourner aux choses. C'est pas possible, ça ne va jamais se faire. Ça ne se fera jamais. Et puis, Soro Guillaume, il répond pas. Quand les ministres de Bako... Quand un énergument n'a osé dire que Soro fait le pas, il faut que les gens du RHDP acceptent. Non, maman, c'est film, c'est film. Maman Nina, je vais prendre la parole tout de suite là. Maman Nina, ces films, ils sont dedans. Nina, ces films, ils sont dedans. Ils voient que vous êtes dans la vérité. Déjà, il y a un truc qui est très crucial que vous devez savoir. Ils n'acceptent pas que ce soit au RDR, que ce soit les autres, je peux dire les infiltrés du PPACI et d'autres personnes qui sont contre nous, mais avec nous. Ils n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que Soro et puis Gbagbo sont ensemble. Ça, c'est un poids qui va les déstabiliser. Les deux là, ils doivent pas être ensemble. S'ils sont ensemble là, même la France, mais ça l'arrange pas. Ça n'arrange personne. Et Soro n'a pas dit des choses dans le vide quand il disait que le jour où il va parler, la seule personne qui va s'en sortir dedans, c'est Gbagbo Laurent. Ils savent. On a vu le procès de Gbagbo, le fils de Gbagbo, qui a porté plainte contre Soro en France. Mais pourquoi l'affaire est restée morte? Pourquoi? Soro a envoyé des documents contradictoires à ça, et puis il a montré les vraies réalités comment on appelle ça, de l'accusation qui était sur lui. Ils ont fait tabara, ils ont laissé. Il lui avait promis, comment on appelle ça, au premier mandat qu'il allait faire un mandat. Ils ont fait 9 mois. Parce qu'ils ont peur. Ils savent que c'est quelqu'un là. Quand il va se gamer sur un autre truc là, il risque de les renverser. Donc ils ont tout fait pour l'enlever. Le fatiguer à l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il quitte. Donc Soro Guillaume là, quand les gens ont dit que non, Soro Guillaume a appelé tout ça là, où il a fait sortir Soul to Soul là, les conditions là, c'est Soro qui a posé ces conditions et Alassane Ouattara a vu que ça ne l'arrange pas, donc ils ont laissé. Parce que Soro veut que ces conditions soient respectées. Ou si c'est pas ça là, faut tuer tout le monde. Si tu veux là, prends mon papa est déjà mort, mon papa Soro est déjà mort. Donc, faut tuer tout le monde. Prends mes frères, Soro, quoi, tu fatigues les, fais ce que tu veux, mais moi là, c'est ce que mon Soro il a dit là. C'est si ça va rester. Et si tu crois pas là, le temps nous dira, allons-y, on est dedans. C'est ça qui fatigue le vieux là. Et lui-même, il est conscient que Soro va jamais revenir à la charge. Donc, les militants du GPS, prenez bandeau et puis donnez à Soro pour qu'il attache vos yeux et qu'il mette tout dans vos oreilles. Vous n'entendez pas, vous ne regardez pas. C'est lui ce qui peut détacher. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont dire autour là, c'est comme rien. Et puis tout ce qui parle là, c'est qui? C'est un groupuscule de personnes. Ils ont les mêmes manières de faire. Soit ils sont au COGEP, après ils reviennent ici, après. C'est pas des gens qui ont de l'influence. Ils ne pèsent même pas communicationnellement, ils pèsent pas. C'est pas des gens qui peuvent balancer la donne. Donc c'est voilà quoi, c'est juste que soyez focus. Où Soro va, va-t-il. Où mon Gbagbo va, je va. Ah, donc c'est quoi? Ah, Boulou Batié. Il dit fraté. Merci beaucoup, Boulou. C'est au pluriel. Le boss, on va tu feras les trucs. On va passer la parole à Dédi. Dédi, vas-y, hein, tu peux parler. Dédi, go. Je pensais qu'il voulait parler. Okay. Allô? Il est là, Soul? Ah, mon Dieu, faut Soulé. Il est occupé. Il t'entend, faut parler. Il frappe encore ou bien? Qu'est-ce qu'il fait? Joe, je m'habille là. Oh, j'ai quoi? Ouais, ah, donc c'est clair. Donc il ne fait pas au courant avant de s'habiller. Non, il est au courant maintenant. On y va, c'est parti. Lui, il s'est fait piéger, il s'habillait. Quand tu t'habillais, il était nu. Donc on sait ce que tu faisais. Ok, bref. Je voulais simplement dire que je suis apolitique, mais je suis contacté par beaucoup de personnes, beaucoup de politiciens dans la Côte d'Ivoire. Et ceux qui savent qui je suis, ils vous diront. Je voulais féliciter le grand frère Soulé pour une seule chose, hein.
Ceux qui ne veulent pas laisser la partie, ça le regarde. La constance. Une personne doit avoir une vision et cette personne doit assumer les conséquences de sa vision. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait sa force. Moi, je l'ai lancé dans... Il y a plus un truc YouBeYou qui a fait 1 million, 2 millions de vues dans Côte d'Ivoire. Et j'ai pas pris ça par hasard. J'ai pris ça parce que je me dis que c'était quelqu'un qui est constant. C'est que quel que soit ce qu'il a vécu, quel que soit... C'est-à-dire que si il dit que, bon, je ne veux pas mélanger la matière des femmes, parce que c'est qu'un seul fois, il n'est jamais fidèle, mais c'est le cas, il veut ça, c'est ça, il veut. En matière politique, c'est le cas, il veut ça, c'est ça, il veut. Et j'aime les gens qui sont constants. C'est-à-dire que dans la vie, c'est pas ce que la personne va faire ou la personne va devenir qui est important. C'est quand la personne est prête à payer le prix de son idée et de sa vision et de son sacrifice pour son adaptation de sa qualité, au fait. Comprenez? Donc, je voulais le féliciter devant tout le monde ici pour dire que il a été vraiment un gars constant jusqu'à aujourd'hui. Et je vois l'ouverture, beaucoup d'ouvertures qui sont en train de venir. Il y a les 6 mois qui arrivent. Moi, j'ai créé un parti politique qu'on appelle le Pénis. J'ai pas créé ça par hasard. C'est pour ironiser avec tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait ça exprès. Et voilà. Et j'ai fait ça exprès pour que je puisse prendre les détails et les événements de la Côte d'Ivoire pour ironiser avec ça en comédie, en satirique. La satire, c'est comme le reggae. C'est une musique qui est bien écoutée, mais c'est une musique engagée. C'est un peu ça. Je suis mal compris souvent en Côte d'Ivoire, mais j'ai choisi ce domaine et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi j'ai choisi ça. Et je paye le prix de ça, mais c'est que quand Arafat commençait à le couper décalé, qu'il fait le casse-casse, on dit tuer les enfants, il fait le couper décalé, il gaspille des gens, aujourd'hui tout le monde fait de l'acrobatie. Donc quand tu fais quelque chose, on a du mal à te comprendre. C'est après ça, on arrive à comprendre ce que tu fais. Et c'est dans ce concept que j'ai apprécié, pas aimé, je suis pas un PD, j'ai apprécié Soulé pour dire que il est constant. Lui avec le gourou, le type qui a maigri là, le gros, il était gros un peu mais il a maigri, je sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Donc je pense que dans la vie, il faut savoir une chose. Quand on fait une chose, c'est vrai qu'on a l'intérêt, c'est vrai qu'on attend. Moi, en Côte d'Ivoire, quand j'arrive, j'ai croisé beaucoup de ministres. Je n'ai pas dit leur nom, mais quand tu les écoutes face à face, tu te demandes, mais comment lui est devenu ministre? Comment il est arrivé à ce niveau? Parce qu'il est plus nul même que quelqu'un. Tu es étonné. Il n'était pas des ministres présentement, hein. D'autres m'ont invité, non, mon petit, tu peux contacter lui, tu peux combattre lui, parce que je suis l'un, il est toujours aussi l'un de ceux qui ont cadré artistiquement Johnny Pacheco. Quand il commençait son premier classe, c'était avec Arafat. Il sait de quoi, et l'autre le sait, sous le sait. Donc, après ça, il a fait la politique pour le main, et lui et moi, on est beaucoup proches, même, c'est sa vie à lui, moi, il a ma vie à moi. Mais je veux dire que il a été contacté par beaucoup de personnes pour attaquer cette personne, mais c'est pas mon domaine. Moi, je suis un comédien, il attaque souvent, il attaque solo. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit, cette voix-là me dit quelque chose, hein. Voilà. Vous comprenez? Dédi Gota. Voilà. Le comédien des politiciens. Dédi Gota. YouBeYou. Tout le monde me le connaît maintenant. Il voulait faire ses visites sous les maintenant. Les têtes ne font pas au il s'habille, mais là tout le monde me le connaît. C'est dangereux. Donc, sur le nouveau, moi, mon ex c'était. Dès que tu as commencé, moi, j'ai su que c'était toi. Mon ex c'était ce nouveau. Voilà. C'est Nina qui t'a pas reconnu, sinon tout le monde savait. Je veux dire simplement que dans la vie, il faut avoir. Si tu dois mourir pour ton ambition et pour ta conviction, c'est meilleur. Il a été plusieurs fois contacté pour faire bonjour demi-temps de temps et temps. Il dit, mais s'il il va ironiser avec les erreurs du président, les erreurs du temps, vous n'avez pas aimé. Donc, c'est pas la peine de m'inviter. Et j'ai perdu beaucoup d'argent pour ça, mais je ne vais pas mourir. Tu comprends? Dans la vie, moi, j'ai envie de faire la comédie comme les gens comme Jamel. Je peux prendre la situation réelle de la vie et puis rigoler avec. Et c'est pour ça que je me suis depuis longtemps, savent dans quelle démarche je suis. J'ai pas envie d'abrutir un peuple en rigolant inutilement, mais en rigolant avec les trucs. Donc voilà, c'est comme même ce qu'il y a plus YouBeYou de mon grand frère, puis j'ai fait boom avec, ça a pris à tout le monde des filles, tout le monde a pris ça pour truc. Je veux vous dire que quand vous faites des choses, il faut savoir faire par amour ou par quoi. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que c'est comme une femme. Si elle veut sortir à toi, il faut qu'elle aime l'amour avant de dire que tu la payes. Vous comprenez? Et moi, la personne qui m'a planté, votre président, Soro Diom, la personne s'appelle, c'était mon grand frère, il s'appelle le général terrain Kuyo Serge Alain, qui était le secrétaire de mort à Boaké. Celui qui m'a dit que non, ses producteurs, c'est ceux qui l'ont vraiment employé, c'était le Blé Goudé et le Soro Diom et le Damana Picasso, la cité est encore que j'ai oublié son nom,
qui était secrétaire général de la FES, mais j'ai oublié son nom, c'est eux qui l'ont encouragé et que ces gens l'ont fait 8 fois prison. Donc, ceux qui vont en prison là, ils sont 4 ou 5. Tu as leur papa, Babo, lui, c'est le chef de la prison, c'est le DJ, et puis tu as les danseurs, Blé Boudé, Zoro Diom, après, il y a encore, ils sont 4, au moins, qui sont vraiment, ils ont fait un groupe Zouglou, ils ont fini en prison. Ça veut dire qu'ils ont leur conviction à eux, ils ont leur vision à eux. Et je veux dire qu'aujourd'hui, il faut pas regarder aujourd'hui, il faut regarder demain. Ce monsieur, moi, je ne sais pas ce qu'il va devenir demain, mais il a sa conviction. Et sous le de Paris, je te félicite parce que tu as, là où les gens ne pouvaient pas, là où les gens étaient découragés, là où les gens étaient, il y a toi, il y a le groupe, il y a une dame là qui est aux États-Unis, qui est un peu, j'oublie son nom. La guêpe. Bon, je ne vais pas parler à la guêpe, elle ressemble un peu à cuillère parce qu'elle est en forme, donc pas à la guêpe. Mais bon, ça dépend de ce qu'elle a voulu être. Bon, la guêpe, bon, voilà. Donc je vais vous dire, je suis de passage, félicitations pour dire qu'il faut avoir une conviction, une ambition. Peu importe la suite, mais ça prouve que tu es une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est l'essentiel. Et moi, je suis victime de ça parce que j'ai dit, j'ai fait la comédie autrement et ça fait beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, mais on est dedans. Donc, je voulais simplement vous dire félicitations. Je ne suis pas pour Soro, pour Babo, et pour autant, mais j'adore les gens qui sont vraiment prêts pour leur conviction et leur ambition. Ok, Et merci. voilà. Et je fouille un peu partout, je passe sur les panels pour écouter, ça m'inspire de faire mes vidéos. Le GPS que vous êtes vraiment multi-ethnique. Ça, c'est une force. J'aime pas les partis basés sur l'ethnie parce que ça crée souvent les guerres civiles, les guerres tribales, les guerres religieuses, les guerres ethniques. C'est dangereux. Ça va passer au Rwanda, ça passé tant. J'ai beaucoup appelé en Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut arrêter d'ethniser des partis ou des politiques parce que ça va créer beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que c'est ça. Monsieur Soro, il aime les femmes bêtées qui ont les fesses. Bon, c'est son problème à lui. Bon, il est comme moi. Il va me ressembler, mais de grâce, voilà. Mais bon, voilà. Je peux dire que voilà un peu. Donc, je vous dis courage et que Dieu vous bénisse. Et je passais saluer Soule de Paris qui était en temps pas sur ma palette pour féliciter. Merci à Lyon qui est fâché pour ne rien. La vie est comme ça. Si on ne te taquine pas, on ne t'insulte pas, c'est que tu n'es pas vivant. Moi, si tu te montres mon inbox, tu as fui. Le gourou, lui, je le connais depuis il y a longtemps. Même chose avec, comment elle s'appelle là. Il y a un jeune sur une fois qui chocolat souvent, mais il met lui à la place de là. Il me plaît bien. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci. J'ai oublié son nom, il est là, il doit être là. Ça, c'est nouveau, non? Hein? C'est Zizou, non? Voilà, c'est lui. Il est là-bas. Dadi, Ouais. avant de partir, je voulais te poser une question. Moi, je viens de te passer à la tu as dit, Kibafori veut dire quoi? Je n'ai pas bien saisi. Kibafori, Oui, qu'est-ce mais que ça bon, veut dire? tu sais qu'après ça, ils m'ont plein invité encore, ils m'ont bloqué sur l'émission. Mais je savais que tu allais avoir problème. Ce que tu as dit, c'est grave en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va falloir dire que c'est le vent. Si tu n'es pas attraper le vent, il faut l'attraper. Qui peut attraper le vent? Il y a tous les gars à lui. Mais ils ont raison de ne pas t'inviter. Ils ont raison de ne pas t'inviter Et puis, encore. ce qui a été dangereux pour moi, c'est quand Souley a partagé ça. Et Ça, il m'a ouais. demandé si tu connais Souley. Dis-moi, je ne connais pas. Vous la jetez la continuer, vous allez Non, faire moi, j'étais assis ici. J'ai écouté, il dit c'est fini pour lui là. Il ne va plus passer là-bas. Il dit, il n'a qu'à faire vite, il va quitter dans le pays là même. Sinon, c'est pas bon. Souley a Il dit, partagé ça. On m'a demandé si je connais Souley. Il n'a plus l'argent, c'est chaud. Il m'a demandé de connaître Souley. Dis-moi, je ne connais pas. Que Souley, c'est un Souley. Moi, je ne pas Souley. Moi, il drogue. C'est pas la même chose. On dit, tu connais Souley, tu ne connais pas Souley. Vous voyez, ils ont voulu forcément dire que mais pourquoi il a parlé de ta vidéo. Dis-moi, je ne connais pas. Souley, il a parlé. Donc voilà un peu, je pense que ça m'a créé préjudice, mais j'ai voulu faire un hommage au président Soro, mais après ça, il a accumulé les conséquences, mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie, mais bon, c'est un peu ça. Je voulais simplement vous dire que dans la vie, il faut, quand tu as une conviction, tu as une ambition, mieux vaut mourir pour sa conviction, pour son ambition, que d'être partout à la fois. Parce qu'à un moment donné, tu n'es plus crédible. Même si tu dis à la femme que tu dis à ta propre femme que tu l'as enceintée, elle va pas croire. Peut-être que c'est le voisin. Parce qu'il sait que toi, tu es partout à la fois, ou bien parce que tu n'as plus de visibilité, tu n'as plus de crédibilité, au fait. Donc, si vous êtes prêt à aller de l'avant par rapport à ce que vous voulez, peu importe le résultat que ça va donner demain, vous avez été des gens sur qui le monsieur avec qui vous êtes à compter sur vous. Et c'est le principal. Le principal, c'est d'abord vouloir et aimer. Moi, je suis l'un des petits de ceux qui travaillent avec vous, là. Comment ça s'appelle la comédienne, là, ma vieille mère, là? Éléonore, la gageuse. Éléonore. Voilà, elle m'a formé, on a travaillé ensemble dans sa troupe à Abidjan, tout ça.
Mais je vais dire que voilà, Priska Waka, l'une de mes ex, qui est au Maroc en forme, je te salue, elle est en bas là-bas. Voilà, tout ça, ça aide le direct, on est dedans. Après la politique, il faut avoir les méthodiques. Donc voilà un peu. Que Dieu vous bénisse, que j'étais de passage. Merci au gourou. Donc tu es venu pour nous faire la promotion de Go, quoi. Mais attends, si on te donne, il te donne 4 milliards et puis coupe ta pine, tu vas faire quoi? T'es un malade. Tout à l'heure, c'est que tu vas voir, tu seras toujours enrhumé, parce que tu es un grand mangeur. Tu seras toujours enrhumé. Surtout, j'aime sauce graine. Tu vois, non? Voilà. Voilà, il y a Amira qui est en Allemagne. Mais Souley, tu n'as pas répondu à la question, hein? Il a dit quoi? On dit que tu étais où? Tu t'habillais, tu étais où? Non, quand je vais pas répondre à la question. Ah, mais pourquoi vous ne répondre à la question? Elle dit qu'à la tête, le jeune papa, le chapeau, il ne peut pas laisser. Quand moi, le groupe répond, il était à toi. C'est pas clair. Là, vous partez maintenant des Oubia, hein? Lui, il répond à comment? On n'était pas ensemble. Vas-y, en tout cas, moi, j'aime les femmes bêtées. Donc, pardon, il ne faut pas m'oublier aussi, quoi. Il n'y a pas de drap. Non, moi, j'aime trop le direct de Zouzou. Il a les phrases, non? Un jour, elle lui a fait une vidéo sur lui, mais il a des phrases qui me plaisent. Pas bâtard. Dadi, tu as payé Aman. Qui peut attraper le vent. Donc, ça nous suit, nous tous. Faut pas te moquer. Voilà, je vous ai félicité. Voilà, on est dans un combat où on a engagé. C'est Souley qui m'a tué, il a partagé la vidéo là. Putain, il y a eu des problèmes, hein. Il y a eu des problèmes. Non, je te jure, quand j'ai vu ça sur la NCI là, il dit non, lui là, ils vont lui créer problème. Néna là. Ouais. L'animateur m'a appelé, Zongo m'a dit, mais toi, on voulait t'inviter pour une émission, et puis te prendre pour adhérer, mais tu as déconné. Il dit comment? Il dit non, ce que tu as dit, mais ça n'a rien à voir, man. Ça n'a rien à voir, man. Il dit non, il y a eu beaucoup de choses, hein, putain. Il dit, hein? Il dit non, je me suis trompé. Il dit, toi, tu t'es trompé, tu es trop sérieux pour te tromper. Il dit non, je me suis trompé, l'erreur humaine. Il dit voilà un peu, bon, je pense que vous êtes dans une lutte, et soyez, la seule chose, c'est de ne pas se trahir. Et c'est d'être vraiment des gens intègres, les gens qui veulent, peu importe, même si c'est-à-dire que, si, exemple, je préfère une femme qui décide de faire, excuse-moi du thème, de faire porno que d'être Djanguya. Au moins, elle fait quelque chose pour la payer bien, normalement. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose là, embêté, il y a un problème qui dit, ce qui doit gâter ton nom, doit avoir un nom. Quand tu veux aller, il faut aller jusqu'au bout. Et quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui a admiré Souley. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Même si tu laisses deux personnes, il faut montrer aux gens que tu ne l'as pas fait par intérêt, mais tu l'as fait par conviction. Celui qui va te prendre demain va dire que lui là, c'est pas n'importe qui. C'est ça la force d'une personne. C'est ça la force. Pardon. Non, c'est pas bon. Si il dit embêté, c'est pas bon. Djedje en bas, Djedje va traduire, il va payer les droits. C'est ça. Sinon, sous les je serai à Paris en juin pour jouer en Paris, il y a un spectacle à Paris. Et le gourou, du courage à toi, la lionne. Tu m'appelles quand tu viens sur Paris. Oui, équipe-moi une box, on va enchaîner le numéro. Quand tu viens à Paris, on va se voir. Il n'y a pas de problème. La lionne, c'est normal. C'est une femme. La femme n'a pas le même cœur que le garçon. C'est normal. C'est la femme qui est sur le lit avec elle. Elle est fâchée après, mais si elle est maintenant imbécile. Non, tu ne me regardes pas. Non, tu es mauvais. Hein? Non, à ce moment avec Blaconon. Non, tu tournes un peu. C'est comme ça. La femme est comme ça. Elle s'énerve, mais après, on la comprend. Donc, voilà un peu. Zouzou, il a fait une vidéo sur toi dans... Il n'y a pas de problème, Dédi. Quand tu as venu à Paris à ton spectacle, là, on va bailler là-dessus. Tantôt le français là que j'ai dit, les gens comprennent. C'est mélangé un peu avec... c'est original. Faut pas chercher à parler, à vouloir plaire aux gens. Faut parler ce que tu veux. Et c'est ce qu'il dit Amira et moi, on est ensemble dans la même ville en Allemagne. Il ne sait pas s'il est rentré en France. On a fait 4 mois, 6 mois dans la même ville en Allemagne. On se voit de temps en temps. Il faut être naturel. Il faut être ce que tu es. Il faut pas plaire aux gens. Dans ce temps, il déconne un peu, il va à gauche, il va à droite, il déconne un peu, il va s'éviter, il va à droite, il va à gauche. Mais bon, c'est comme ça. Mais je lui dis qu'il faut être ce que tu es naturel. Et j'aime les gars qui sont naturels. Les gars qui sont vraiment fixes. Désolé d'avoir pris votre temps, que Dieu vous bénisse. Et désolé encore, je vous dis un coucou pour faire un coucou au Grand Souley de Paris. Merci. L'homme aux 4 ou 5 puces, comme un brouteur, c'est la vie. C'est comme ça. On est ensemble. Merci beaucoup à toi. Prends soin de toi. N'oublie pas de m'écrire une box, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Désolé encore, tout le monde aussi au français. Non, il n'y a rien, t'inquiète pas. Tu nous as permis de décompresser et puis bon. En tout cas, détendre un petit peu l'atmosphère. Tu as désamorcé beaucoup de bombes ici. Ok.
Merci. La Lyon, pas te fâcher, hein. La vie est comme ça. Si tu n'as pas de critiques, tu n'as pas des gens qui t'attaquent, c'est que tu n'as pas compris la vie. Hein. La vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. Il faut. Mais la femme est comme ça. La femme est plus émotionnée que l'homme. Donc, c'est normal. On comprend un peu ta couleur et ta résilience, mais bon, on fait avec. Que Dieu te bénisse et plus de courage encore. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse et puis merci encore Soulé. Bonne soirée à vous, bon week-end. Ok, merci beaucoup, monsieur. T'es prêt? Vas-y. Merci. Attends, comme Doumbia Zouzou n'avait pas placé un mot, je vais laisser la parole à Doumbia Zouzou. Il y a Rachel en bas. Rachel en bas. Ouais. Merci beaucoup. Doumbia Zouzou, vas-y. Merci il y a aussi beaucoup. Charlène, il y a Fatima, tout ça. Bon, moi, on va dire, je salue tout le monde, hein. Maman Nina, Étoile Filant, KGB, le gourou, Inch, tous ceux qui sont sur le panel, je vous salue. Et demain, c'est la fête, là, on a fini de faire le dîner jour de Ramadan.